Bonjour mes bien-aimés, bonjour mon père, bonjour ma mère, bonjour mes frères et mes sœurs. Que la gloire revienne à notre Père Céleste pour sa bonté encore qui s'est renouvelée sur chacun de nous ce matin. En tout cas, je bénis le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa grâce encore sur chacun de nous. Que la gloire puisse lui revenir. Je remercie en tout cas aussi vous, mes auditeurs. Je remercie ceux qui ont aimé le message de la semaine passée, ceux qui sont en train de soutenir aussi mon ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes dans une séance de cette semaine. Je vous ai amené encore un message que j'ai eu par inspiration de l'Esprit de Dieu. Je voudrais partager cela avec vous encore dans cette séance d'aujourd'hui. Que la gloire revienne à notre Dieu. Le message, je l'ai intitulé « Les attributs d'un chrétien authentique ». Que la gloire revienne à Dieu. Je voudrais qu'on lise notre texte de base qu'on trouve dans le livre de Matthieu, le chapitre 5 et le verset 13. Je vais être très rapide à cause du temps. La Bible dit ceci, Matthieu 5, verset 13. « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Gloire soit rendue à notre Dieu. Essayons de définir d'abord les concepts. Qu'est-ce qu'un attribut? Un attribut, c'est ce qui est propre et particulier à un être. C'est ça un attribut. Ça peut être une qualité, ça peut être des défauts, mais quelque chose de propre et de particulier à un être. Alors, qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien, ce mot chrétien a été pour la première fois utilisé, c'était à Antioche. Le mot chrétien, on a appelé le disciple de Christ pour la première fois des chrétiens, à cause certainement de leurs attributs. On a vu que non, de la manière dont ils se comportaient, de la manière dont ils étaient, en tout cas, ce sont des chrétiens. Qu'est-ce qu'un chrétien? Le mot chrétien vient du mot grec Christos. Christos, en français, Christ. Alors, on a appelé les disciples du Christ chrétiens. Le mot chrétien vient du mot, et le mot Christos vient de la traduction du mot Amashia. Yeshua Amashia. Alors, Amashia là-bas veut dire le oint, le Messie. Alors, quand on dit que tu es un chrétien, c'est-à-dire que tu es un oint, dans le vrai contexte. Alors, le premier chrétien, quand on les a appelés les chrétiens, c'est-à-dire qu'on les a appelés des oints. Amen. Nous sommes des oints. Dieu nous a oints. Gloire à Dieu. Alors, authentique, cela veut dire véritable, ce qui est vrai. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les attributs d'un chrétien authentique. En d'autres termes, on peut dire ce qui est propre et particulier à un oint ou un disciple du Christ véritable. Ce qui est propre, particulier à un disciple du Christ. Amen. Je peux le répéter, ce qui est propre et vrai, particulier à un vrai disciple du Christ. Gloire à Dieu. Nous allons voir ce que Christ lui-même a dit. Vous êtes le sel de ce monde. Le sel, dans le
Avant, à l'époque de notre Seigneur Jésus-Christ, les sels étaient utilisés pour assaisonner les aliments. Ça, c'était la première fonction du sel. C'est-à-dire assaisonner, donner la saveur, une saveur aux aliments. Alors, quand Christ lui-même nous a identifiés au sel, que nous sommes le sel de la terre, c'est-à-dire nous sommes les gens qui amènent de la saveur à la vie. Les disciples qu'on a vus à Antioche, on les a appelés des chrétiens parce ils amenaient de la saveur, ils donnaient du goût à la vie. Ils amenaient l'amour, ils amenaient la paix. Ce sont, comme en anglais on dit, des peacemakers. Ils amenaient la joie. De la manière dont ils s'est comportés à l'époque, c'était des gens qui amenaient de la saveur à la vie. Ça m'étonne dans le monde d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui, il faut se poser cette question. Ça, c'était la première fonction du sel. La deuxième fonction du sel, c'était la préservation pour que les aliments ne soient pas décomposés, pour prévenir la décomposition. C'est-à-dire, à l'époque, le sel était utilisé comme il n'y avait pas de réfrigérateur. On pouvait utiliser le sel pour prévenir la pourriture, pour prévenir la décomposition. C'est-à-dire, en tant que chrétiens, notre présence dans un milieu, nous devons prévenir les critiques, la haine, les disputes. Nous devons être capables de maintenir la paix, la vie de Dieu dans le milieu dans lequel nous sommes. Alors, dites-moi, Christ lui-même en disant, si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Oh mon Dieu, le chrétien d'aujourd'hui a perdu sa saveur, a perdu sa saveur. Dans le milieu, dans la communauté, si on te dit que non, celui-là c'est un chrétien, oh mon Dieu, il n'a même pas les fonctions du sel. Il ne peut même pas prévenir la décomposition. Il ne peut même pas assaisonner la vie. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce qu'on retourne dans notre fonction. Écoute encore la fonction, ce que Christ a dit. Nous sommes de lumière. Un chrétien est une lumière. Attends, je vais te venir la lumière. La lumière est ce qui éclaire et qui rend les choses visibles. D'abord, un chrétien, c'est un éclaireur. Dans le domaine de la guerre, un éclaireur, c'est quelqu'un qu'on envoie au devant pour connaître le milieu. C'est-à-dire, un chrétien dans une communauté, c'est quelqu'un qui connaît le milieu spirituel. C'est quelqu'un à qui on peut se fier pour le milieu spirituel. Et deuxièmement, la lumière donne les oreilles, mais la lumière donne la visibilité des objets. C'est-à-dire, un chrétien, c'est un révélateur. En présence, si tu vis dans une communauté avec un chrétien, tu ne dois pas rester dans les ténèbres. Rien ne peut rester caché quand un chrétien authentique, qui a des attributs d'un chrétien. Un chrétien dans un milieu, il est le révélateur. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, cette prophétie de Joël qui dit, au dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est-à-dire, nous sommes appelés à révéler ce qui est caché. Un chrétien dans une famille est appelé à révéler ce qui trouble la famille. Ce qui ne va pas dans une famille doit être révélé. Mes chers chrétiens, mes frères et mes sœurs, nous tous, en tant que chrétiens, nous devons rentrer dans nos valeurs.
nous devons avoir ces attributs. Nous sommes appelés à vivre dans une communauté et que la communauté sente notre présence. Nous sommes appelés à donner du goût à la communauté. Nous sommes appelés à prévenir la décomposition de la communauté. Nous sommes appelés à éclairer la communauté. Nous sommes appelés en tant que chrétiens à révéler ce qui est caché. Que Dieu nous fasse grâce. Que celui qui a perdu sa saveur, qu'il puisse la retrouver. Que celui qui ne se sent pas dans son habit de chrétien, que Dieu lui fasse grâce. Je fais recours à mes chers leaders, apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Mes frères, nos attributs sont ceux qui nous identifient dans cette génération. Ayons nos attributs, c'est ce qui va nous différencier des autres. Que la gloire revienne à Dieu. Je remercie Dieu pour cette parole. C'est pourquoi que Dieu puisse mettre à cœur ce message, afin que quelqu'un puisse revenir et qu'il puisse, en tout cas, se rattraper, qu'il puisse devenir un sel, qu'il puisse devenir une lumière dans cette génération. Je veux prier pour quelqu'un, encore aujourd'hui, que Dieu ranime sa chrétienté. Prions au nom de Jésus. Fidèle et véritable Dieu, je t'en supplie, Papa, notre génération est en train de se décomposer. Nous avons besoin de rentrer à l'authenticité. Nous devons être des chrétiens sel. Nous devons être de lumière dans cette génération. Accorde-nous cette grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Je voudrais remercier mes frères et mes sœurs qui m'ont suivi. Et je voudrais aussi vous dire bonne année et Merry Christmas. Et nous allons nous retrouver seulement l'année prochaine. Que Dieu bénisse tout un chacun de vous. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.